Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours, une émission, vous le savez, qui est consacrée aux traditions, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui, le patrimoine vivant. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au plaisir du palais. Ô vin, donne-nous ta nain, laisse tes senteurs et la fleur, le cœur à ses raisins, que la raison dévore, imbibons nos palais. Et vous allez voir, ce qui est certain, c'est qu'au vin, nous sommes liés. Direction le salon du vin bio au village de la Vergne. Chante vigne, chante vin, chasse la paix. Et oui, les 3 et 4 décembre, on chante la vigne et le vin bio au village de la Vergne. Normal, me direz-vous, que dans une ferme, la ferme de la Vergne, on y défende les bovins ou les biovins. Oui, vous êtes comme moi, hein. Tout ce qui a trait au biovin vous émeut. Bon allez, on fait ce qu'on peut. Biovin, qui plus est dans le village comme le village de la Vergne où l'on parle engrais, première langue, mais attention, engrais biologique, une ferme, un village dans lequel on cultive la créativité, le lien social, où l'on consomme et l'on produit dans le respect de l'humain, de l'environnement, car même quand il est question de vin, au village de la Vergne, on fait le sarment d'en prendre soin, de faire naître le vin au forceps naturel et biologique. Savoir qui nous buvons. Alors, pour nous parler de ce salon du vin bio, nous recevons 2 organisatrices, Nadine Dugas et Guylaine Coutable, passionnées par le bon vin. Elles sont nées avec le chromosome IC, diplômées Bacchus plus 5. Ces femmes ont une sincère passion pour la vigne. Tant qu'il y a de la vigne, il y a de l'espoir. Nous sommes heureux de les recevoir dans l'émission. Allez, quel est le programme du salon? Que peut-on y retrouver? Quel vin? Mais aussi quelles animations? Quelle est l'histoire de ce salon? Et puis, qu'est-ce que le village de la Vergne? Quelle est la philosophie de ce tiers-lieu coopératif? Allez, autant de questions que nous allons poser à notre invitée, Nadine Guylaine. Soyez les bienvenus. Bonjour à vous. Alors, avant de commencer à discuter ensemble, permettez-moi de vous présenter 2 bons buvants. Chasselas naturel, il revient au boulot. De jeter du jaja et de la jactance. Nos deux chroniqueurs sont comme le bon vin. Ils n'aiment pas rester en carafe et ils aiment qu'on les chambre. C'est ça? Ah oui, on adore ça. C'est lié à notre éducation. On a appris petit qu'un jour, Dieu a changé l'eau en vin et non pas l'inverse. Alors, et il nous a créé à son image, il faut le respecter. C'est ça. Et c'est donc Jean-Pierre Pouvreau du Pocton. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Au menu... ça va être la produit de saison. Les marrons font profiter. Voilà un produit simple et pas cher, qui peut faire un repas complet, qu'on peut manger en confiserie, qu'on peut manger en accompagnement de gibier, puisque c'est la saison, on peut manger des gibiers également, avec des petites recettes différentes pour resituer un petit peu des mariages qui peuvent être agréables au goût. Voilà. Et on peut l'accompagner d'un bon vin. Voilà. Et par obligation, on l'accompagne d'un bon vin bio. Ah, moi, je suis plutôt rouge. Moi, je suis plutôt rouge. Systématiquement, c'est que du rouge. Très avec bien. Le rouge, rien ne bouge. Avec le blanc, tout fout le camp. Que dire après ça? En quantité limitée, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ça marche. Merci Jean-Pierre. Et puis un autre Jean-Pierre Bertrand d'Arexpo. Le vin, j'imagine, vous avez des archives, vous êtes allé dans les caves chercher des témoignages. C'est un des grands sujets des enquêtes en Vendée, oui. Depuis longtemps. Et en plus, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, pour des raisons En gros, je ne comprends pas qu'en Vendée, on n'ait pas rétabli les plans de vignes traditionnelles vendéens. Donc c'est une bagarre que je mène depuis des années. Pour moi, le Cabernet, le Sauvignon, tout ça, ce ne sont pas des vins de Vendée. Alors que nous avons des vins, des cépages, qui existent depuis fort longtemps et sur lesquels on pourrait même s'appuyer pour l'histoire de nos vignobles. Donc voilà, c'est un sujet qui me passionne. Ouais. Et là, pour la circonstance, j'ai cherché 2 archives pour présenter que les salons, c'est quand même quelque chose de nouveau. Et qu'autrefois, chaque agriculteur, parce qu'on ne peut pas parler en Vendée de vignerons. Ils avaient tous une vigne. Chaque agriculteur, même les cheminots, tout le monde avait 2 ou 3 rangs de vignes. Et donc, les agriculteurs, quand même, certains en produisaient pas mal et le vendaient. Et donc, on va en entendre 2 présentant leur mode de vente. On retrouve ça dans un instant. Nadine et Guylaine, on parlait justement d'une pratique qui était nouvelle, qui était les salons. Et alors, qui plus est, salon du vin bio, c'est une première sur le département. Première en Vendée. Ouais, sur le salon bio. On l'a créé en 2018, la première édition, parce que c'est la 3e édition. D'accord, 3e édition. édition. Parce qu'on n'a pas eu en 2020.
Mais on a eu l'idée parce qu'on s'est rendu compte, on aimait bien aller dans les salons du vin et on s'est dit, mais en Vendée, il n'y a pas de salon vin bio. Quand il n'y avait pas, et c'était l'occasion avec la création du village de la Verne, justement, Comme on est bénévole sur le village de la Verne, on est très investi. Ouais. On s'est dit, tiens, c'est une occasion. Et puis, on s'est retrouvés que des filles. On était 4 filles. On s'est dit, bon, allez. C'est un petit peu exprès. Hein. Voilà, on a fait. C'est pour ça que ça s'appelle les bio-shopping et tout. Les bio-shopping, voilà. Et donc, on est allé à des salons. On est allé à Clisson. On est allé dans plusieurs salons pour voir comment ils fonctionnaient. Ouais. Et puis on s'est dit, bon, allez, on se lance. Voilà. Et on a contacté des vignerons, des vigneronnes. Voilà. Est-ce que c'est pas faute de propositions de vignerons bio sur le département ? Il y en a quelques-uns ? Ah oui, de plus en plus. Il y en a quelques-uns, mais bon... D'accord. Après, on a aussi contacté, c'est des petits domaines, c'est pas des grands... qui ont envie d'aller dans des petits salons, comme on propose aussi, parce qu'il y en a plein de salons en France, mais c'est des grands salons. Et nous, c'était vraiment une petite forme. Nous, on veut faire pour l'instant, pour le moment, un petit salon. On veut pas faire un gros truc. Parce qu'on en accueille 9 cette année, c'est ça. 9 viticulteurs, c'est raisonnable. Ça veut dire que la dimension de rencontre, elle est importante ? Les viticulteurs seront sur place. Oui, et vont pouvoir parler de leur travail. Ça, c'est une dimension fondamentale, indispensable. Ah oui. Et puis avant, d'abord, nous, on les a soit rencontrés ou soit goûté leur vin quand même. De toute façon. Et puis on les accueille. On les héberge sur les 2 jours. Ils dorment chez l'habitant. On fait les repas. On fait les repas. Ils sont vraiment avec nous pendant les 2 jours. Tout est bon pour faire la fête. Voilà. La convivialité, en tout cas, c'est une notion importante. Vous évoquiez tout à l'heure le village de la Vergne. Alors, en intro, je parlais de tiers-lieu coopératif. C'est quoi exactement ce village de la Vergne ? C'est justement un espace coopératif où se mêlent beaucoup d'activités, puisque à la base, c'est vrai que c'était une ferme, la ferme Babouin. Et puis maintenant, c'est devenu un village, puisqu'il y a donc il y a des maraîchers bio, des jeunes maraîchers bio qui se sont mis en GAEC d'ailleurs. Il y a aussi tout un endroit de biodiversité. Donc, c'est plein de bénévoles qui travaillent dans ce lieu de biodiversité. Il y a un chemin, on peut le parcourir. Derrière, il y a plein de visites avec les lycéens, les collégiens. Il y a aussi des salles qui sont mises à disposition. Il y a une grande salle où on va faire le salon de vin bio, où on peut la louer pour faire des fêtes, puisqu'il y a un espace cuisine où on peut cuisiner. Et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un magasin bio où on vend ce que les maraîchers produisent. Donc, il est ouvert le mercredi, le vendredi et le samedi matin. Et il n'y a pas seulement que les légumes du site, parce que sinon, on voulait que quand les gens viennent faire leurs courses, ils y trouvent tout. Donc, on travaille avec des gens qui font le beurre, le fromage, le pain, les fruits. On le fait venir des mines, mais tout est bio. Et donc le vin aussi, on a le vin de Mathieu Coirier et de Éric Sage aussi à Brême. Donc c'est les grosses attractions qui. D'accord. Mais il y a vraiment, je sais pas, en bénévole, il y a au moins 50 à 60 bénévoles. Et on voit qu'une dimension importante du village de la Vergne, c'est justement de décloisonner. Il n'y aurait pas d'un côté l'agriculture sans qu'elle soit reliée à autre chose. On parlait de tissu social. Et c'est aussi l'image j'allais dire le festival, mais le salon du vin bio. Vous décloisonnez aussi les choses, puisque vous mariez le vin à des animations. Voilà. Mais l'animation œnologique... Bon, justement, en ce qui concerne les animations... on a eu la chance par relation de rencontrer un monsieur qui s'appelle Yves Rouvert, qui est donc œnologue amateur, mais qui connaît très bien le vin, mais qui pratique en amateur. Et donc, il a accepté de venir faire des animations. Donc, encore une fois, ça devait commencer l'année dernière, mais donc ce sera cette année. Et donc, il va proposer des animations autour du vin bio, avec les viticulteurs, qui ont pour titre La vigne et le vigneron aujourd'hui. D'accord, ce sont des causeries, c'est des conférences ? Oui, c'est des causeries. Donc, il invitera des viticulteurs à présenter aussi ce qu'ils font. Sur la vigne et le vigneron aujourd'hui, et biologie et biodynamique et l'intérêt. Il y a ces 2 thèmes-là qui vont être abordés. Donc c'est intéressant, c'est un petit peu un complément. Un complément à la vente, à ce que proposent les viticulteurs. Et en amont aussi, donc, on propose des films. Au Concorde à La Roche-sur-Yon, le lundi 15 novembre. C'est L'âme du vin de Marie-Ange Gorbanewski. C'est un très beau film, c'est sur la Bourgogne. Elle a filmé des vignerons au fil des saisons en Bourgogne.
Et j'en ai regardé des extraits, et vraiment c'est très 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 poétique, c'est un magnifique film, le 15 novembre. Et là, on a rajouté des séances, on en fait aussi au cinéma La Ferrière, au cinéma d'Aubigny. Et là, c'est Le vin se lève de Bruno Sauvard, qu'on avait passé nous à La Roche-sur-Yon, on le connaît. Et là, ça n'a rien à voir avec l'autre film de tout à l'heure, c'est en Occitanie, ce sont des jeunes à un moment, dans les années, je ne sais plus, 70, 80, qui ont voulu faire autre chose, déjà dans leur métier, ils voulaient être dehors. Et ils se sont dit, tiens, qui aimaient bien aussi le vin, mais ils voulaient un vin naturel. Donc, ils ont exploré ça. Et c'est un film qui est génial parce que, avec les musiques des années 70, ils sont un peu baba et tout, mais ils font un super travail. Donc, c'est un très très beau film, de Bruno Sauvard. C'est un film qui est sorti en 2019 et l'autre en 2018. Donc voilà, on fait ça avant et on fait dégustation, soit avant le film ou après, des vignerons. On a quelques bouteilles des vignerons qui seront présents aussi, donc les gens pourront aussi déguster. Donc c'est voir et goûter. Voilà. Très bien. On marque une petite pause, on va accompagner notre vin de châtaigne et de marron, puisque c'est maintenant l'heure de passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Voilà, on va pas être marrant là-dessus. J'en attendais pas moins. Alors voilà un plat de saison qui est vraiment abordable et pas cher, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et alors bon, la méthode la plus simple pour les déguster, vous n'avez pas le temps, vous allez au travail, débordé pour plein de raisons. Vous prenez les marrons tels que ça, nature, vous les mettez à cuire dans de l'eau avec un petit peu de sel quand même. Moi je mets un petit peu de laurier, puis un petit peu de thym, on peut rajouter, ça parfume un tout petit peu l'intérieur. Et puis alors après, avec du pain rassis au levain, bien sûr, du beurre au sel de Normoutier, enfin du vrai beurre, on va dire. Et alors, moi quand j'étais gamin, nous on les décortiquait pas, on les coupait en deux avec un couteau, et avec ou une petite cuillère ou un couteau assez large, on mangeait l'intérieur et il reste rien. Et on n'a pas besoin de les éplucher. Et voilà un repas pour les gens pressés qui n'ont pas le temps de préparer, voilà. Mais on les met à cuire. Quand on les met dans l'eau après suivant tout dépend d'où viennent les marrons, la cuisson un peu... il faut au moins 1 heure, quoi. Ah oui, voilà. Quand même. Pressé, mais quand même... non, mais pressé, ça veut dire qu'il faut être organisé. Quand on est pressé, il faut être organisé. Autrement, on ne peut pas... on fait pas. Alors voilà. Alors autrement, ce qu'on peut faire également pour les décortiquer avant, on fait une petite croix avec un couteau bien affûté, une petite croix, voilà, clac. Et alors, on les ébouillante. Et alors donc la peau va se ressortir et après on le refroidit aussitôt dès que l'eau est à ébullition et puis on les décortique comme ça à la main pour avoir que le bon, que le bon du marron. Ou alors on peut le faire également à la friteuse. Ah bon? Oui, à la friteuse, on peut faire plein de choses qu'on oublie, mais il y a plein de choses qu'on peut faire à la friteuse. Voilà, nous on les fait à l'eau, mais à la friteuse ça marche également. Voilà, alors il y a une petite recette de saison avec des marrons châtaignes. La châtaigne est un peu plus petite que les marrons. Vous mettez 420 grammes de marrons décortiqués. Voilà, avec 30 petits oignons, un bulbe de fenouil, 3 échalotes et un bouillon cube de volaille. Et alors donc on commence par faire tomber les oignons, l'échalote. Quand c'est tombé, on rajoute les châtaignes ou les marrons qui ont été décortiqués. Et alors là, on met le bouillon cube et on mouille à recouvrir d'eau. Voilà, avec du thym, du laurier. Voilà. Et donc le temps que ça cuise, donc ça va être plus rapide à la cuisson puisque les marrons sont déjà décortiqués. Il y a eu une pré-cuisson. Voilà. Et puis à la fin, juste avant de les déguster, on rajoute le fenouil qui va cuire de façon instantanée. Le fenouil émincé, c'est que des produits de saison, voilà. Et donc le fenouil, on le laisse un petit peu cuire. On le rajoute que quand l'eau s'est évaporée de la cuisson des marrons. Il ne faut pas le rajouter trop avant. Il faut pratiquement qu'il n'y ait plus de jus. Et pour terminer, une fois qu'on a rajouté le fenouil, on met des noix décortiquées. Voilà, du sel, du poivre, et alors là, pour accompagner un gibier, que ce soit des faisans, que ce soit du sanglier, que ce soit, c'est la saison du gibier, il faut en profiter, les perdrix également, c'est excellent, voilà. Et bon, il faut l'accompagner d'un bon vin, évidemment, bio. Tant qu'à faire. Voilà. Et on parlait de vin bio, il y a Eric Saff qui fait revivre plein de vieux cépages. On parlait des vins bio, à Brême-sur-Mer. Et voilà un gars intéressant. Comme les autres. Comme les autres.
Et autrement, on peut faire également des friandises de châtaigne. Alors, on enlève la peau, voilà, comme tout à l'heure. Et puis après, on rajoute son poids équivalent en sucre. Voilà, et donc on mouille légèrement et on laisse l'appareil cuire. Et une fois que le liquide s'est évaporé, eh bien ça devient comme une gomme un petit peu, voilà, un appareil, voilà, une gomme. Puis alors là, ouais, comme une pâte de fruits un petit peu, parce que c'est que du féculent, hein. Ah, c'est que du féculent. Et alors là, il faut l'étaler bien sur une plaque, laisser refroidir, et après, le lendemain, on fait des petites, des petits ronds de marron, des petites boulettes de marron qu'on enrobe dans du chocolat. Moi, je mets moitié chocolat amer, moitié chocolat normal. Voilà. Et là, c'est une friandise qui peut se manger régulièrement. Voilà, voilà, il y a plein de recettes de marron. Hein. Ça donne presque envie. Si on avait pu goûter, je veux dire là. C'est dommage. Voilà. On sent Noël arriver. Oui, on sent Noël. Alors autrement, vous les faites au barbecue, enfin avec une poêle à marron, voilà, également grillé, ce qui reste toujours très très bon. Grillé, le marron grillé, qui est le basique qu'on mange sur les fêtes foraines avec du vin chaud. Par exemple. Voilà. Et pour les ramasser, comment on repère que c'est le moment, que c'est Pour ramasser les marrons ? Ouais. Alors moi, je les ramasse pas, moi je les fais ramasser. Ah, d'accord. Ouais. Les marrons, châtaignes, c'est quoi ? Voilà. Oui, c'est quoi la différence ? Le marron, des marrons ? là, c'est que des marrons, c'est plus gros que les châtaignes. Ah, d'accord. Ouais, c'est des arbres qui sont greffés ou non greffés, donc il y a une différence. Les marrons, les châtaignes, c'est beaucoup plus petit. D'accord. Oui, c'est vrai. Les châtaigniers, c'est beaucoup plus petit. Le marron, c'est la même. C'est comme le coin greffé, le coin non greffé. Le marron est plus gros. Voilà. Dans les marronniers où les arbres sont plus vieux. Voilà. Mais le marron, évidemment, c'est plus facile à manger parce que c'est plus gros. La châtaigne, c'est plus fastidieux. Et pour décortiquer, etc. Ouais. Au niveau du goût, c'est pareil, par contre. Ah, le goût est identique. D'accord. Le goût est le même. Autrement, vous pouvez les faire également revenir sauter au beurre avec un petit peu de jus de citron et puis un petit peu d'eau pour que ça cuise. Et on les mange également chaud en friandise. Ouais. C'est un féculent, donc on peut cuisiner de 1000 façons. Ça, c'est des recettes de base qui sont intéressantes, hein, mais... Puis il peut se manger sans accompagnement. Sans accompagnement, tout à l'heure, ce que je dis. Ouais, on peut les manger simplement en repas principal. Voilà, avec du pain, du beurre, un bon vin bio, en quantité... à consommer avec modération. Avec modération, comme d'habitude, c'est pour ça qu'on est là. Ah ben oui. C'est pour ça, si on n'était pas avec modération, on ne serait pas là. C'est vrai. Merci, docteur. Non, ça s'ajoute de rien. Je vais peut-être ajouter quand même que quand on était gamin, Ah, et une autre pratique ? qu'on se promenait dans notre campagne et qu'on voyait des marrons ou des châtaignes, on les mangeait crus. Oui. Comme on mange un petit peu les noix. Ouais. Moi, j'ai mangé ça cru. Oui, moi j'aime bien. Et quand ma femme en achète, les 2 ou 3 premières avant cuisson, je me les refais comme ça. Oui. C'est sec, par contre. Oui, c'est vrai. C'est un peu sec. C'est sec, mais c'est particulier. Et moi, j'apprécie. Je trouve ça bon. C'est bon, Mais tous les gamins moi, je fais ça aussi. Vendée ont goûté les châtaignes crues. C'est beaucoup de châtaignes. Ouais. Et moins de marron quand même. En Vendée, il y a beaucoup de châtaigniers quand même. Et voilà. Quand on va dans le canton de la Châtaigneraie, La châtaigneraie, c'est pas pour rien. Dieu sait. voilà. Non, mais Il faut voir ce qu'il y a. Hein. Et il y a d'autres territoires, je pense à côté de la Motte-à-Cher. Ouais, ou du côté de Chantonnay aussi. Oui, on a des châtaigneraies, beaucoup de châtaigneraies en Vendée. Puis le long des buissons. Oui, c'est vrai. Ouvrez l'œil. Oui, mais bon, Eh ben, merci beaucoup, Jean-Pierre. pas de soucis, c'est avec plaisir. Nadine et je suis en train de chercher votre... Guylaine, pardon, toutes mes excuses. Nadine et Guylaine, comment se fait le choix des producteurs ? Est-ce qu'ils sont faciles à convaincre ? Est-ce que Alors ça, ils sont très sollicités Je peux en parler de ça, parce que ça n'a pas été facile. C'est vrai. Ça n'a pas été facile. En fait, on a découvert que le monde des vignerons était un monde à part, enfin pour moi, vu de l'extérieur, qui ne se laissait pas convaincre facilement. Il faut déployer des arguments. Et en fait, mais je comprends, maintenant on comprend un peu mieux leur point de vue, c'est-à-dire qu'eux, ils sont pris d'une part par leur culture, travail, par leur récolte et tout ça, mais aussi par le côté commercialisation, qui est très important pour eux. Et du coup, quand ils ont des nouveautés qui arrivent, ils ont peut-être un peu de mal à s'y mettre. Alors il a fallu être convaincant, Oui, il a fallu...
Moi, je me rappelle l'an dernier, on revenait des Pyrénées, on est allé voir avec mon mari donc 2 viticulteurs, un dans le Saint-Émilion, ce qui était déjà bien d'avoir touché quelqu'un du Saint-Émilion, parce que c'était pas évident quand même. Et puis quelqu'un dans le Gers aussi, Côte de Gascogne. Eh ben, c'est vrai que le fait d'aller les voir, c'est formidable. On essaie d'aller les voir. Ça crée le contact. Hein. Et c'est une volonté de proposer différentes régions des vins. Oui, justement, on voulait élargir. Hein. Donc là, cette année, justement, on a de l'Anjou, de l'Alsace, du Bourgogne, du Côte de Gascogne, Muscadet, Saint-Émilion, Tautavel et vins de Vendée. On a voulu élargir parce qu'on nous le demandait aussi, les gens. On nous le demandait, et puis c'est un petit peu logique, c'est un salon. Oui, donc c'est un salon quand même. Ça doit être assez large. Est-ce que la venue de l'un peut provoquer la venue d'un autre? Est-ce que il vous donne aussi des adresses Oui, il nous donne. Oui. Voilà, pour l'instant, on veut pas trop. On va voir cette année comment ça va se passer. Oui. Et cette année, par contre, il y aura une entrée payante, 3 €, mais on donnera un verre à déguster, et les personnes repartiront avec leur verre. C'est-à-dire qu'ils font tout leur circuit avec leur verre, et ils repartiront. On garde trace aussi de. Voilà, et l'envie, c'est que justement, on grave nos verres. Pour une future édition. Une future édition. Donc on cherche des mécénats, des sponsors. Voilà, l'appel est lancé. Pour pouvoir les graver, les BioShopping 2021, 2022. BioShopping. Voilà. Je me tourne à présent vers Jean-Pierre Bertrand pour la chronique de Bouche à Oreille. Oui, alors on a pléthore de témoignages sur la vigne et le vin. Qui sont en décalage, mais là vraiment total avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Là, il y a eu un basculement dans les années 60 qui est énorme, en Vendée comme dans d'autres territoires, mais en tout cas en Vendée, alors là c'est prégnant, parce que la Vendée c'est quand même un territoire de polyculture, et chaque agriculteur avait vraiment pour vivre en autarcie en gros. C'est vrai. Voilà. Et toutes les maisons avaient des caves. Toutes les maisons avaient des caves. Beaucoup en ont encore. On a encore, les jeunes font leur cave. On peut faire une maison neuve avec la cave. Oui. Chez mes parents, quand j'habitais à Luçon, il y avait une cave, on était en pleine ville. Et c'était la maison d'un ancien artisan forgeron. Et il y avait la cave chez le forgeron. Et mon père avait racheté la vigne de ce monsieur. Et donc, nous, gamins, on est allés biner. Et voilà, et on a vécu les vendanges familiales. C'est quelque chose. C'était génial. Avec tous les voisins. Le petit pressoir qui était large comme ça, qui était sur roue, qui savait, je ne sais pas comment, pour faire de GAEC, mais c'était un peu ça, l'esprit. Il y avait une ambiance. Donc voilà, aujourd'hui, on a professionnalisé la production de vin en Vendée. Donc évidemment, ça change beaucoup de choses. Alors, on va entendre Yvonne Coirier, qui est donc la maman de l'un de vos invités, la grand-mère de l'un de vos invités, Mathieu, qui va nous expliquer les débuts de l'entreprise avec le conditionnement et la vente du vin. Comment c'était à leur début. Donc on remonte dans les années 50. Et j'imagine c'est une femme aussi à l'époque. Elle ne devait pas être très nombreuse. Parce que c'est un milieu très masculin. Aujourd'hui ça fait plaisir de recevoir deux femmes pour nous parler. Où il y a quelque chose qui ne change pas dans ce milieu-là. C'est que c'était les hommes qui étaient sur la terre, dans les terres, et puis les femmes qui étaient à la gestion de la maison. Ça ne change pas beaucoup. Mais les femmes n'avaient pas le droit de rentrer dans la cave. Non. C'était déconseillé. Par contre, c'est vrai, ça a changé, heureusement. Et même, on voit de plus en plus aussi de femmes quand on fait des recherches, qui sont vigneronnes. Aussi. Ça évolue. On a reçu une femme des Essarts. Qui est vigneronne. Et on va écouter tout de suite le témoignage. Dans ce temps-là, on vendait du vin en petites barriques, en tonnelets. Ou alors on avait des bonbonnes, on appelait ça, en verre. Les gens aimaient bien porter ça et faire eux-mêmes leur mise en bouteille. Mais il fallait aussi quelquefois qu'on fasse alors il fallait avec des tonneaux avoir un robinet, mettre un robinet au tonneau. Et puis, on allait tirer. On avait un petit tabouret. On avait deux, trois personnes qui faisaient ça en mesure. On tâchait de vider un tonneau. Et puis après, parce qu'après aussi, il fallait... on avait une machine, au fur et à mesure, il y en avait un qui remplissait la bouteille et puis un autre qui baissait un bouchon.
Merci Jean-Pierre, et on passe sans transition à la vente, je crois. Oui, toujours à la vente, cette fois-ci à Bournesia. Bournesia, beau pays. Allez, on y va. Avec monsieur Francis Herbreteau, même chose, comment lui vendait son vin en tant qu'agriculteur. Ah bah tous à Bournesia. Alors la vente du vin, à cette époque, apportait à la famille une rentrée d'argent non négligeable. Les paysans parlaient avec orgueil de cette vente de vin à la foire, puisque là c'était la foire de Bournezeau, et en plus foire de la Roche-sur-Yon, foire des Essarts. Il y avait 5 ou 6 foires autour, là. J'entendais un peu moins, mais enfin... Et ce sont des foires qui étaient régulières toutes les semaines Non, tous les mois. Tous les mois. Mensuel, oui. Mensuel. Alors donc là les anciens, les paysans se retrouvaient entre eux, et puis c'était pas toujours triste. Alors, ils parlaient de ce qu'ils avaient vendu, le plus grand nombre de barriques, et au meilleur prix, vous voyez. Et aussi, on entendait fréquemment dire, un tel paye son fermage avec la vente de son vin. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre. Alors on le rappelle, merci pour votre venue, mais on rappelle, on se donne rendez-vous le 3 et 4 décembre au village de la Vergne, et puis c'est un village qui est ouvert toute l'année, on peut pousser les portes aussi, oui, mais pour le salon du vin bio, c'est les 3 et 4 décembre. Merci les Jean-Pierre, et puis on se dit à bientôt. À bientôt.